Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, la France répond à Idriss Déby Itno. La France répond à Kaka Déby. L'Occident répond à Kaka Déby. Et ils utilisent toujours la même méthode. Ça a toujours été la méthode occidentale. La destruction de l'armement africain. C'est ça leur... C'est-à-dire que pour eux, c'est une obsession, c'est une haine contre l'armée africaine, contre l'équipement africain. Il faut toujours réduire l'Afrique à des pays qui n'ont pas d'armée, pour que eux, ils puissent toujours être là. Je vous fais savoir qu'à peine hier, un dépôt d'armes a explosé en N'Djamena. Le plus grand stock d'armement tchadien a explosé, c'est allé en fumée. Je ne vous avais pas dit qu'au Congo-Brazzaville, c'était eux. En mars, je crois, 2016, il y a eu l'explosion des armes. Ça, ce sont les armes qui ont servi à la guerre de 1997 qu'il fallait tout enlever pour neutraliser l'armée congolaise. Comme ça, en cas de, s'ils veulent intervenir au Congo, ils peuvent intervenir sans problème. Et ce n'est pas les Rwandais qui vont venir sauver qui que ce soit au Congo. Ne vous attendez pas, parce que les Rwandais, ce qu'ils font, ce qu'ils feront au Congo, Brazzaville, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Les mêmes causes là produisent les mêmes effets. Il faut être naïf pour ne pas comprendre cela. Bref, donc le dépôt d'armement au Tchad explose. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est jamais arrivé au Tchad. Ce sont eux. Les Tchadiens ont chassé les Américains. Les Français savent que leur tour arrive bientôt. Alors, ils réagissent. Ça, c'est une réponse à Kaka Déby pour son voyage en Russie, pour la présence des Russes au Tchad. Ça, c'est la réponse. C'est comme ça qu'ils répondent toujours. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Avec eux. Eux, vous savez de qui je parle. Les mêmes qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui nous ont néocolonisés et qui veulent maintenant nous recoloniser. Maintenant, il faut tirer les leçons. Il faut tirer les leçons. Kaka Déby, à un moment donné, a pensé qu'il pouvait s'asseoir sur deux chaises en même temps. Qu'il pouvait suivre deux lièvres à la fois. Avec eux, ce n'est pas possible. Eux, c'est le monde unipolaire, où tu es avec eux, ou tu n'es pas avec eux. Donc, quand tu regardes ailleurs, là, il faut savoir que tu n'es plus avec eux, ils ne te considéreront plus comme si tu étais avec eux. C'est George Bush qui avait dit ça. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Si vous êtes avec les autres, c'est que vous n'êtes pas avec nous. Alors, nous, on vous traitera comme on traite les autres. Monsieur Kaka Déby, écoutez bien le message. Écoutez bien le message. Vous êtes maintenant en guerre, officiellement, contre l'Occident. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, ce qui s'est passé au Centrafrique, qui se passe au Centrafrique, c'est exactement ce qui se passera au Tchad. Mais vous connaissez la solution. Vous avez la solution dans vos mains. C'est de renforcer les relations, la coopération militaire avec la Russie. Il faut aller où vous êtes avec le monde multipolaire, ou vous êtes avec le monde unipolaire. Vous avez vu Tshisekedi, il a circulé partout. Tshisekedi ne dormait plus à Kinshasa. Il était toujours là. Je vais à Paris, Bruxelles et tout, machin. Qu'est-ce que ça lui a apporté? 6 ans, rien. Rien. Ou plus, j'allais dire 5 ans et demi. Rien. C'est maintenant seulement qu'il a commencé à regarder ailleurs, qu'on commence à voir même les résultats sur le terrain. Et maintenant, la peur a changé de camp. C'est Kagame qui ne dort plus. Ce n'est plus Tshisekedi qui ne dort plus. C'est pas fini, mais
On est en phase de régler. On attend maintenant que Tshisekedi aille signer le gros contrat, le contrat du siècle. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, M. Kaka Déby doit prendre ses responsabilités. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres. C'est écrit dans la Bible. Tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. On était avec eux. Ils ont eu le temps d'apporter la paix au Tchad. Ils n'ont jamais fait. Depuis les indépendances, depuis l'indépendance du Tchad, il n'y a jamais eu la paix. Jusqu'à aujourd'hui. À cause des mêmes. Alors, pourquoi leur donner encore une autre chance? Il est temps de couper des liens militaires. S'ils veulent maintenant venir investir, venez investir. La coopération n'est pas que militaire. Parce que la coopération militaire avec eux, c'est ça, affaiblir nos armées. Pour qu'on arrive à occuper le Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Mais des années avant, ils avaient détruit l'armement du Mali. Pour qu'ils viennent et qu'ils occupent la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit l'armée ivoirienne. Oui, pour placer Alassane Ouattara et Guillaume Soro, qui aujourd'hui est pêle-mêle, mais qui sait très bien qu'il porte le sang des Ivoiriens dans ses mains. Il a fallu détruire l'armée. Alassane Ouattara et Guillaume Soro lui ont donné cette occasion. Voilà. Donc, M. Kaka Déby, la balle est de votre côté. Sachez-le qu'avec eux, vous n'allez jamais avoir la paix. Vous rentrez maintenant dans la liste de ceux qui vont subir des coups d'État permanents. Ce qui se passe là, au Sahel, en Centrafrique, maintenant, le Tchad est rentré dans le jeu, c'est coup d'État permanent. Parce qu'ils ont perdu ce qu'ils attendaient. Même les 300 soldats qu'ils veulent garder là-bas, officiellement, vous devrez leur demander de partir tous. Le Tchad n'a pas besoin de ça. Ils n'ont pas, regardez, ils sont là, des milliers là, ils n'ont pas pu empêcher que les armes puissent exploser. C'est pour vous faire perdre de l'argent. Parce qu'il faut acheter encore d'autres armes. Mais j'espère que vous n'allez pas acheter ça chez eux. Voilà, prenez de la graine. Bonne chance. Mais nous savons que avec Dieu, quand on est du côté de la justice, on finit toujours par gagner. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.